Merci, monsieur le député. Pour le MoDem et apparenté, démocrate apparenté, monsieur Petit. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, évidemment, vous connaissez ma situation, vous connaissez mon émotion. Je voudrais aussi rappeler à tous mes collègues que, en introduction de cette question, que la solidarité des Français ce n'est pas que la solidarité des Français qui sont en France, que la communauté française et les communautés françaises réparties dans toute l'Europe, et en particulier dans ma circonscription, sont déjà actifs et déjà très... Voilà, accueillir des gens, c'est pas uniquement en France, c'est en Europe. Monsieur le ministre, je voudrais vous interroger effectivement sur ce signe très fort que vous avez noté et que j'ai moi évidemment beaucoup analysé, qui est le discours d'Olaf Scholz. C'est un discours extrêmement fort, c'est évidemment, j'invite tous mes collègues à l'analyser. J'ai plusieurs questions. D'abord, ce discours est construit sur 5 points que vous n'avez pas cités, qui me paraît important de reprendre, en particulier le point numéro 2, où il y a le mot dissuasion. Je ne sais pas comment vous le prenez. Je vous rappelle aussi qu'il y a donc l'effort national que vous avez pensé. Monsieur Scholz, dans les 5 points qu'il note, parle également d'énergie. Ma question est assez simple. Les questions que je me pose par rapport à ça, et je voudrais avoir votre avis, et que nous puissions confronter ces avis, puisque vous voyez des choses que je ne vois pas. Je vois des choses sur la... Nous étions à la PFA 2 jours avant la déclaration de guerre. Je vous rappelle cette audition double où, sans vouloir faire d'affront, votre collègue n'a pas eu tout le temps des réponses très claires sur un certain nombre de questions dans ces domaines-là, sur le domaine de l'énergie par exemple, sur le domaine de l'effort de défense, sur le domaine du nucléaire. Comment sentez-vous ce discours, monsieur le ministre? Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce que vous sentez que ce discours peut remettre en cause, au-delà de l'apparence, une cohérence, une solidarité entre partis à l'intérieur de l'Allemagne? Est-ce que vous sentez ce discours dans la droite ligne de l'accord de coalition, que moi je pose l'accord de coalition dans la droite ligne du discours de la Sorbonne? Est-ce que vous sentez quelque chose qui peut, à ce niveau-là, être un renforcement de la souveraineté européenne ou plutôt un effort plutôt atlantique? Comment vous sentez toutes les tensions en dessous de ce discours et comment vous les voyez à l'endroit où vous êtes? J'aimerais beaucoup avoir votre réponse là-dessus. Et puis, si nous sommes à peu près d'accord sur le signe fort de ce discours, quelles sont concrètement les prochaines étapes que la diplomatie française envisage pour continuer ce dialogue avec l'Allemagne, qui a commencé à la Sorbonne, qui a continué à Meseberg, 18 mai, accord de coalition, discours d'Olaf Scholz et maintenant les prochaines étapes. Merci.